9 septembre 2019, le conseil de ville d'Ayers-Cliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler Monsieur le maire Vincent Gérin. Bonjour. Bonjour, M. Perra. Monsieur Gérin, dans quelques instants, on va parler ensemble d'un mandat qui a été donné pour l'exploitation des ouvrages d'eau potable, d'eau usée, un autre mandat pour la préparation d'un plan d'aménagement du centre du village et, bon, il y a le contrat de déneigement aussi qui a été donné pour les 3 prochaines années. Mais avant de se pencher sur ce qui s'est passé, donc le 9 septembre dernier, on va commencer par une nouveauté qui est apparue ici dans le paysage du centre-ville à Ayers-Cliff au niveau de la traverse piéton. On avait déjà évoqué ça, il y avait une réflexion pour la sécurité, c'était même une demande des citoyens. Là, on a une nouveauté qui est apparue et encore faut-il s'en servir. En effet, c'est installé d'à peu près un mois et demi. Au lieu du simple affichage d'une traverse piétonnière, il y a également maintenant des signaux clignotants, mais qui doivent être activés par un bouton poussoir de chaque côté de la traverse, de chaque côté de la rue. Quand on pèse dessus, on a comme une dizaine ou une quinzaine de secondes pour traverser la rue, alors que les feux clignotent pour avertir les automobiles qu'il y a une demande de traverse par un piéton. Évidemment, ça ne garantit pas une sécurité complète de la traverse, sauf que ça avertit les automobilistes qu'ils doivent arrêter pour que la traverse piétonnière se fasse. Cependant, ce qu'on a remarqué depuis un mois, what we have noticed since about a month is that many people do use the crosswalk without pushing the buttons, you know. So it was a request for many people to make this crosswalk more secure. So it would be very important that people know that they have to push the button to start the lights and make sure that the vehicles see that there's somebody wanting to cross the crosswalk. Et c'est probablement un des lieux où il y a le plus de personnes, justement, qui traversent d'un côté à l'autre avec la clinique qui est là, la banque, la boucherie. Donc, c'est quand même un coin relativement utilisé par tous ceux qui se stationnent de l'autre côté de la rue pour passer d'un commerce à l'autre. Est-ce qu'il y a déjà eu dans la réflexion la possibilité de mettre des arrêts-stop au coin de la rue Tyler? Parce que, dans le fond, c'est ceux qui arrivent de l'autre côté, là, qui arrivent dans une courbe, et c'est surtout les camions qui arrivent à 50-60 km/h là, qui arrivent à la traverse piétonne sans trop voir d'avance, là. Oui, il y a eu une réflexion. D'ailleurs, il y a un stop sur la rue Tyler, là, au coin de Main et Tyler. Il n'y a pas de stop sur Main. Ben, c'est là ma question. Est-ce qu'il y a déjà eu dans la réflexion la possibilité de mettre un stop sur Main comme tel? Oui, là, ça a été considéré. Et puis, il y a pour toutes sortes de raisons, là, et ça n'a pas été fait. C'est que, faut pas oublier que c'est une route provinciale. Le MTQ a été impliqué dans ça, dans ces discussions-là. Et puis, est-ce que c'est complètement mort? Non, il n'y a rien de complètement finalisé dans ce dossier de cette intersection-là. And Tyler and Main Street now is a very, very busy intersection. You know, because Wolf Tech, they're a big employer with many people traveling there. Tyler Street, which is to Route 208, is now busier than ever. Main Street, which is Route 143, is busier than ever. So we are very concerned about this corner. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'entrevue, comme vous l'avez mentionné, on va parler d'une étude qu'on veut faire à cet égard-là. Puis ceci est également inclus dans l'étude, là, dans ce qu'on recherche comme solution. Ben, allons-y. Alors, on parle ici du mandat pour la préparation d'un plan d'aménagement du centre du village. Un mandat qui a été donné, donc, le 9 septembre dernier à la firme Création Nature Éden, 11 700 $, donc, pour y aller de ce mandat-là de préparation d'un plan d'aménagement. C'est la base de la base, là. Et qu'est-ce qu'on vise? Ben, premièrement, on a choisi cette firme-là parce qu'ils étaient les plus bas soumissionnaires dans la demande qu'on avait faite. Même si on n'avait pas besoin d'aller en soumission publique, on a demandé à 3 firmes et puis c'est cette firme-là qui nous a offert la plus basse soumission. Donc, c'est celle qu'on a choisie. Et en plus, ils connaissent très bien le centre du village parce qu'ils avaient, entre autres, élaboré les plans du parc Tyler, le petit parc, où est la patinoire, tout ça. On est assez satisfait des résultats après quelques années. Donc, on est content que ce soit eux qui aient finalement été choisis. Ce qu'on veut faire, c'est une évaluation du stationnement au centre du village, une évaluation de la disposition du parc de la bibliothèque, une évaluation des stationnements en face du bureau de poste, des stationnements en face de l'usine WolfTech,
une évaluation de l'ensemble de ce coin-là, et ça inclut également, comme par exemple aussi le kiosque, qu'est-ce qu'on fait avec? Tout simplement le réparer, le déplacer, le remplacer. Alors, c'est l'ensemble de ce coin-là, and this includes our concern about la circulation automobile at the corner of Main and Tyler. Et donc, dans ce cas-là, particulièrement au niveau de la circulation, est-ce qu'il y a déjà des pistes de solutions que vous avez données à la firme Création Nature Eden, ou si c'est à elle, justement, de vous amener des pistes de solutions, là? Comment ça fonctionne? On leur dit, voici quelle est la problématique et voici peut-être ce qui pourrait être fait, ou est-ce que vous avez d'autres suggestions face à la problématique qu'on vous expose. Cette étude-là va probablement nous suggérer plein de choses, puis c'est pas des travaux qui vont se faire là, dans les prochains mois, là, puis peut-être pas la prochaine année, puis peut-être pas dans 2 ans non plus. Là. Il faut avoir un plan d'action à long terme ou moyen terme, où certaines choses peuvent être faites à court terme. So to make sure that we modify or what we should modify and what we should do to make this corner safer and make this area more pleasant for the people. And the parking, how should it be managed for a better use of our parking spots? Je me souviens, il y a quelques mois, justement, on avait parlé de la circulation qui s'était intensifiée sur la rue Tyler suite à des travaux qui avaient été faits ailleurs, puis bon, ça avait causé un détour, donc les gens à l'époque n'avaient pas le choix d'aller chercher la rue Tyler. Mais là, il y a plusieurs camionneurs qui ont continué de la prendre parce qu'ils voyaient que finalement, il y avait là un raccourci. Vous aviez fait des pressions, vous avez levé le drapeau là, auprès du MTQ, si je me souviens bien, il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a un suivi là-dessus? C'est quoi la réponse? On a quelques réponses dans le fait qu'ils ont installé une signalisation un peu plus visible. When you use Tyler Street entering from Maine, there's a new sign saying no trucks, which is more visible than the one that they had before, or didn't have any before anyway. Also, SQ has made a lot of checking for truckings, mais on a encore une importante circulation de camions sur la rue Tyler, en plus du volume important d'automobiles. Encore tout dernièrement, là, on a fait d'autres demandes à la Sûreté du Québec pour faire un plus grand contrôle parce qu'il y a encore beaucoup de camions qui passent sur la rue Tyler. Alors, dossier à suivre et pour la circulation et pour le mandat finalement qui est donné à Création Nature Eden. Voyons voir ce qui en ressortira. Est-ce qu'il y a un échéancier qui va nous permettre de connaître un peu les propositions, là? Ça devrait prendre quelques mois pour la firme là, pour nous produire des plans parce que avant toute chose, il faut qu'ils nous fassent des suggestions. Après ça, il faut que le conseil discute. Est-ce qu'on fera peut-être aussi une assemblée de consultation publique? C'est pas impossible, là. On va voir qu'est-ce qui en découle là, dans les 2 ou 3 prochains mois pour ensuite peaufiner ce plan d'action-là et peut-être même peaufiner les plans qui nous seront soumis. On change de mandat. Il y a un autre mandat qui a été donné le 9 septembre dernier, mandat pour l'exploitation des ouvrages d'eau potable et des eaux usées. Alors, c'est la municipalité qui avait approché la firme Aquatech pour lui demander de faire une visite d'évaluation des ouvrages. Et au final, la firme Aquatech propose de l'engager pour pouvoir aller plus loin, là, pour pouvoir approfondir un peu plus et proposer justement des meilleures façons de faire. This company will come and check what we are doing for something like a month with our employees, because every day we have to go to the water treatment plant. Every day we have to go to the sewage plant. So they will come with our employees and they will check what they are doing. It's not that they're doing wrong. It's just to make sure that they're doing everything as it should be done by law, or by requirements. Et ensuite, cette firme-là, c'est de justement venir voir ce qu'on fait, comment on le fait, et nous proposer des ajustements. Ensuite, dans un deuxième temps, ils nous feront probablement aussi une proposition pour voir s'ils peuvent, eux, administrer certaines actions
ou prendre comme un genre de sous-contrat pour la gestion de l'eau potable et de l'usine d'épuration, mais on est loin de là. La première étape, le mandat qui a été donné à cette étape-ci, c'est de faire le tour avec nos employés sur une période d'à peu près un mois pour voir quel est notre fonctionnement et s'assurer qu'on fait les choses de façon conforme. Parce que vous savez, maintenant, avec l'eau potable, avec l'usine d'épuration, on ne peut pas se mettre à risque d'aucune façon au niveau de la qualité de l'eau et de la qualité des eaux usées ou des rejets des eaux usées dans le milieu. Alors, c'est très important qu'on soit totalement conforme. Donc, il y a une réflexion au conseil de ville qui se dit peut-être que ça vaudrait la peine d'aller en sous-traitance. Et j'imagine une réflexion comme celle-là dans une ville comme Sherbrooke, par exemple, où tous les employés sont syndiqués, puis là, il y a des pancartes qui lèvent. Là. Il y a pas nécessairement de syndicat des employés ici à Ayers-Cliff, mais comment c'est reçu, ça, par les gens de la place, là? En fait, le mandat n'est pas d'aller en sous-traitance. Le mandat est de voir si cette firme-là va nous voir si on est conforme. Après ça, ils vont sûrement nous faire des offres peut-être de sous-traitance ou de certaines modalités en sous-traitance. Alors, pour ce qui est des employés municipaux, c'est très bien vu. Eux ne demandent pas mieux que d'être appuyés et d'être conseillés pour être sûr qu'eux aussi font leur travail de façon le plus conforme possible. Alors, la réception de la part des employés ne pose aucun problème. Au contraire, il y a une très belle collaboration là, avec la firme qu'ils ont déjà rencontrée à quelques reprises là, de façon préliminaire. Alors, there's no problem. There's no concern from the employees. Employees are very happy to consider the fact that they have a firm that to accompany them in their job. And will we have this company take over? It's not the point now at all. Contrat pour le déneigement, contrat de 3 saisons, comme toujours. Ici à Ayers-Cliff, vous avez donc demandé des soumissions. Et c'est toujours impressionnant quand on ouvre les soumissions de voir qu'il y a pratiquement 100 000 $ de différence. C'est presque du simple au double. Alors, on avait 2 soumissions, une première à 209 000, la deuxième à 117 000, et donc c'est celle à 117 000 qui remporte la palme. On est sûr de la qualité. 100 000 $ de différence, c'est énorme. À 117 000, le travail va être fait et bien fait pendant 3 ans. Ben, c'est ce qu'on croit. Les 2 soumissionnaires ont soumissionné de façon tout à fait conforme. They both reached what we have requested in equipment, in manpower, in everything. Of course, we don't know how good the work will be next winter. We don't know. We haven't seen them yet. The one we had before, which was the highest submissioner this year, avait fait un excellent travail dans le passé. Évidemment, nous, on n'a pas le choix. Si les 2 soumissions sont conformes et rencontrent tous les critères exigés par la municipalité, on doit aller au plus bas soumissionnaire. Alors, on présume que ce travail va être très bien fait. C'est sûr que quand il y a un nouveau soumissionnaire qui se présente dans un dossier, qui soumissionne, eux, ben, évidemment, ils essayent d'être le plus compétitifs possible dans le but d'avoir le contrat. Donc, nous, en tant que municipalité, ben, on est bien contents parce qu'on paye à peu près le même prix que les 3 dernières années, et particulièrement l'année dernière, alors que la majorité des contrats de déneigement dans toutes les municipalités sont fortement à la hausse. Alors, pour nous, c'était une bonne nouvelle. Bon, est-ce qu'ils font très bien le travail? On n'a pas raison de croire qu'ils ne le feront pas. Alors, c'est la compagnie Cody Standish Wallace et Malcolm Wallace qui vient de remporter ce contrat-là, comme on le disait, 117 000 $ pour 3 ans, il faut le dire. C'est pas 117 000 $ par année, mais bel et bien 117 000 $ pour 3 ans. Ce qui représente quelque chose comme, je sais pas trop, 39 000 là. Par année. Saison WIPI, pour conclure, on extensionne la saison jusqu'à la mi-octobre, là, à peu près, 1 jour semaine. Oui, comme l'année dernière. Sauf que l'année dernière, on l'extensionnait 3 jours semaine. Vendredi, samedi, dimanche. L'analyse des résultats de la saison dernière c'était quand même pas si mal, mais ça nous laissait un peu sceptiques. Donc, on a décidé de le réduire à 1 journée parce qu'il y a des coûts à ça. Le samedi étant la journée la plus occupée, les statistiques de l'année dernière nous le démontraient. Donc, on a décidé de le garder pour le samedi jusqu'au 12 octobre, qui est le samedi ou le dimanche de l'Action de grâce, là, jusqu'à cette fin de semaine-là.
Et donc, c'est par la suite qu'on pourra éventuellement faire le bilan de cette deuxième année. Jusqu'à maintenant, quand on regarde les chiffres préliminaires, de quoi ça a l'air? Ben, ça a l'air d'un niveau de rendement d'occupation semblable à l'année dernière. Mais on n'a pas fait d'analyse encore là, approfondie des données, mais on les a toutes, donc bien entendu, on les aura là dans le en tout cas, à la mi-octobre ou plus tard, on aura toutes les dernières statistiques là. Vincent Gérin, merci bien pour cette entrevue. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.